L'équipe du sergent Clément sera en pointe du dispositif. Ils doivent reconnaître les positions ennemies avant de donner l'assaut. Ils vont parcourir plus de 6 km dans la jungle. Sans se perdre, un défi. Lieutenant Côme dirige leur section. La mapa. Donne-moi la carte. Estamos más lejos que On est plus loin que ce qu'on avait prévu. previsto. Pero Et il y a beaucoup de forêts. Mais c'est bien. On pourra arriver plus discrètement. Ok. L'objectif du groupe doit être sur cette position. Le soldat bolivien est chargé de les guider. Mais rien ne se passe comme prévu. Leur progression devient de plus en plus difficile. C'est des espèces de marécages. Je pense que pendant la saison des pluies, il y a de l'eau qui arrive jusqu'ici. Là. Mais c'est presque pire que la jungle parce que c'est difficilement pénétrable. Je pense que nous sommes peut-être là. Tu es sûr que c'est notre position? Malgré le GPS, le soldat bolivien semble perdu. Ils n'arrivent pas à comprendre où se trouve leur position. Les soldats commencent à tourner en rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il est paumé. D'accord. Épuisés, perdus dans la forêt vierge sous une chaleur accablante, les soldats s'en remettent à l'expérience des Français. Laisse-moi voir. Mais je vais prendre le truc quand même. Une des difficultés, c'est de se repérer en jungle. Non, mais enfin, nous on a plus que l'habitude. Yes, 0003. Ok. Mais no problem. Grâce au sergent Clément, entraîné à se repérer dans la jungle de Guyane française à l'aide d'un GPS, le groupe retrouve son chemin. Les soldats s'approchent à présent de leur objectif. Le lieutenant Côme et le sergent Clément partent en éclaireur. Ils veulent repérer leur cible avant d'attaquer. Et là, sur l'image satellite, on voit il y a une maison de ce côté et après un peu plus loin il y a une maison de l'autre côté de la route. En fait on est sur cette maison et la plantation de coca elle est juste de l'autre côté. Les soldats comptaient surprendre leurs ennemis. Mais les aboiements des chiens les contraignent à attaquer plus rapidement que prévu. C'est parti pour l'intervention. Une attaque éclair. Couchez-vous! Au sol! Au sol, j'ai dit! Je ne suis qu'un travailleur. Ok. On lui met la pression pour l'instant là. Ok, vous pouvez demander combien il y a d'ennemis ici dans la zone. On est seulement deux. Moi et mon collègue. Les soldats ont atteint leur objectif, un laboratoire de fabrication de cocaïne. Là, alors on vient d'intercepter deux trafiquants de drogue, donc comme vous voyez, ils sont en train de préparer de la cocaïne. Ah, tout ça c'est pour mélanger à la feuille de coque là, pour donner le produit final que c'est la cocaïne quoi. Donc pour cela qui aime bien se fait sniffer là, il attend de sniffer toute cette merde là. La drogue est cachée dans l'église. Elle est enterrée dans l'église, je vous dis. Dans quel village? Elle est où dans l'église? Elle est juste sur le côté. Il vous a donné quoi comme information pour l'instant, chef? Dites-moi. Les drogues sont enterrées à côté de l'église. Ok. Sécurité, vous m'entendez? Ici Jaguar, à vous. Nous avons accompli la mission, nous avons fait 2 prisonniers.
Le capitaine brésilien veut vérifier le résultat de l'opération. Il va juger s'ils peuvent passer à l'épreuve suivante. Quelles informations avez-vous obtenues des criminels? Pour la sécurité, Notre groupe a arrêté 6 ennemis dans la zone. Ça confirme nos renseignements. Très bonne intervention. Vous avez exécuté ce que vous avez planifié. Maintenant, retournez à vos pirogues, récupérez vos sacs et prenez la direction du village. C'est la seconde partie de la mission, la plus délicate. S'ils la réussissent, les soldats auront mérité leur Jaguar, leur diplôme de stage. Mais s'ils sont repérés ou capturés, tout s'arrête. Selon nos informations, l'ennemi se trouve au sud de l'église. J'ai vu quelqu'un à cet endroit, donc je pense que l'église se trouve ici. On doit attaquer simultanément, les gars. Ok? Les soldats progressent lentement à cause du terrain accidenté. En silence, pour tenter de surprendre leur ennemi. Où est ton coéquipier? Épuisé, le soldat espagnol vient de s'endormir alors qu'il surveillait les arrières du groupe d'assaut. Ils doivent faire la sécurité, mais bon, ça restera entre nous. On va pas... Les l'équipe d'instruction, pas besoin de savoir. Ça commence à tirer un petit peu. On va entamer la dernière ligne. Les soldats sont solidaires entre eux, pas question de se dénoncer les uns les autres. Les Français, eux aussi, sont exténués. On a un seul but, c'est d'avoir le badge à la fin, et on n'en démarre pas, quoi. Tant que le corps et tout se passe bien, ça déroule. En plus, nous, on est soudés entre nous. Je pense que oui, j'aurais été le seul Français. Je pense que moralement, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Vous pensez plutôt à quoi pour tenir? Personnellement, en ce moment, c'est à manger. Une bonne raclette. Alors, il y a un petit magret de canard qui est plutôt pas mal, avec une petite bouteille de rouge, un petit Bordeaux, ça je vois bien, un salade de chèvre au chaud en entrée, et en dessert, ils font quand même pas mal des petits profiteroles. Ou un café gourmand, j'hésite encore un peu. Les soldats ne sont plus qu'à 1 kilomètre de leur objectif. Ce village, occupé par des trafiquants de drogue. Le groupe est couvert par un sniper français. On va monter sur la base ennemie. Et sur le renseignement, il y en a 4 ennemis là-dedans. Et on va... L'attaque est imminente. Les soldats doivent attaquer tous en même temps. Le chef Ronaldo mène l'assaut. Les soldats tirent des balles à blanc. Les instructeurs brésiliens notent leur position dans le dispositif d'attaque. Sur le flanc droit, le sergent Clément mène son groupe sur l'église, leur objectif principal. On passe par la droite. Clément, pardon. Le soldat chinois couvre le côté gauche pour permettre aux Français d'avancer à couvert. Ok, en avant, en avant. Le capitaine avec le lieutenant, c'est qui ça? Pas d'ennemis en vue pour garder l'église, mais le sergent Clément craint de tomber dans un piège. Kevin, tu peux te mettre au niveau du banc en face là-bas? Le chef Ronaldo pense avoir trouvé la drogue, enterrée contre l'un des murs de l'église. Venez par ici creuser. Leur objectif est atteint. La cache de drogue est découverte. Mais soudain, les soldats sont attaqués.
Des ennemis cachés tentent de récupérer leur butin. Surpris, les soldats se mettent à couvert et répliquent. Les gars, cessez le feu! Des soldats brésiliens jouent le rôle des criminels abattus pendant qu'ils défendaient leur position. Yo! Appuie! Ok, j'avance. Un soldat a été blessé dans l'assaut. C'est une simulation pour tester les stagiaires. Un des soldats a été pris en embuscade par les ennemis. Il a pris une balle dans le torse qui lui a traversé le poumon. C'est une fausse blessure. Dépêchez-vous, vous allez perdre votre coéquipier, il est en train de mourir. Les soldats ont prodigué les premiers soins aux blessés et l'évacuent dans les temps. Un dernier test, réussi avec succès. Pour l'instant, la mission a été accomplie. Après, il y a toujours des petits détails à revoir, hein, comme toujours, mais mission accomplie avec succès. C'était leur dernière mission. Le stage vient de se terminer, officiellement. Après 9 semaines, tous les soldats sélectionnés à l'issue des épreuves physiques ont finalement réussi à tenir. Aucun n'a été contraint d'abandonner. Bien joué, mon gars. Même l'Argentin blessé à la cheville est allé jusqu'au bout, malgré la douleur. Ils ont mérité leur Jaguar, cet écusson que portent ceux qui sont allés au bout du stage. Le soldat mexicain a remporté la première place du classement. Le capitaine Socrate a fini deuxième. Entraîné en Guyane française avec son régiment, il a réussi à impressionner les instructeurs brésiliens. La troisième position a été décrochée par cet Allemand des forces spéciales. Même si le terme gardien ou protecteur de la forêt peut paraître un peu caricatural ou exagéré, c'est quand même bien notre mission au quotidien en Guyane française. C'est fini! Ça fait plaisir, c'est terminé. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et puis maintenant, on va penser à boire un petit coup et manger surtout et se reposer. La case est cochée, c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, content d'avoir terminé, là, surtout après ces derniers jours dans la jungle qui étaient quand même bien éprouvants physiquement et mentalement. Donc ouais, on est d'autant plus soulagés. Parabéns, bon! C'est fini! Parabéns, camarade! 24! C'est un stage physique, c'est un stage difficile, c'est un stage dur. Un fois, basta, comme on dit. C'est souffle. Pour la radio, il savait pas. Non, c'est pas un problème. Faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on peut se croire Jungle Warrior ou quelqu'un de très fort et très habitué. Et en fait, toujours faire attention parce que c'est vraiment un milieu très exigeant. Ils ont tenu, malgré les pressions, les difficultés. Les Français ont été désignés les meilleurs en groupe de combat grâce à leur expérience en Guyane. Ils ont décroché le titre de meilleurs compagnons pour leur esprit de cohésion. Ce stage existe depuis plus d'un demi-siècle. Des milliers de militaires l'ont intégré dans leur formation. Des soldats d'élite formés pour de nouvelles missions à haut risque.